Chapitre 1. Suite, chapitre 1. Moi ici, lui là-bas. Version Aaron. Debout devant la grande baie vitrée de son bureau, Aaron avait une vue impressionnante sur le Downtown Seattle. Aaron repassait en ses pensées ce rêve étrange qu'il avait fait la nuit précédente. Il se demandait ce que cela pouvait signifier. Le regard songeur, il y réfléchissait lorsqu'il fut extirpé de son évasion par l'assistante qui venait lui faire signer un document. Aaron était un brillant avocat de formation, reconverti en chef d'entreprise lorsqu'au décès de sa grand-mère, il fut nommé à la tête de l'empire familial, spécialisé dans le textile. Malgré la crise des années précédentes, l'entreprise se portait bien, surtout depuis qu'il était à la tête. À 31 ans, il avait tout pour plaire. Beau, ambitieux, passionné de basketball et de sport extrême, il aurait pu, pour ainsi dire, tout lâcher et partir à l'aventure s'il en avait eu le choix. Malheureusement, le premier garçon issu d'une longue lignée de femmes qui n'avait enfanté que de filles jusqu'à sa naissance. Aussi longtemps qu'il s'en rappelait, on parlait d'une malédiction qui remontait à son arrière-grand-mère. Chaque femme, aussi loin que remontait la mémoire de la famille, n'enfantait que des filles. Aucune avant sa mère n'avait eu la grâce d'avoir un garçon. Les hommes étaient les beaux-frères, les petits amis, les maris, les fiancés, les amis. Il était malgré lui devenu le chef d'une grande famille, responsable de la fortune bâtie par ces femmes courageuses qui s'étaient succédées à la tête de cet empire depuis des générations. Chapitre 2. Point d'interrogation. Version Aaron. Aaron vivait dans une belle maison. Il n'avait pour compagnon en dehors des domestiques que son perroquet vert. Il ne cessait de l'encourager à prendre une épouse. La journée bouclée, Aaron se rendit au restaurant que tenaient ses amis Ben et Corinne. Ben était d'origine indienne et son épouse, fille de migrants africains installés aux USA depuis une dizaine d'années, était d'origine congolaise. Ils s'étaient rencontrés à l'université et ce fut le coup de foudre. Malgré l'opposition de leur famille, ils s'étaient mariés et avaient ouvert ce restaurant qui ne désemplissait pas. Il y avait des menus aussi exotiques que variés, des plats africains, des spécialités indiennes et bien d'autres curiosités culinaires. Aaron admirait leur courage et affectionnait les moments passés en leur compagnie. Ben ne manquait pas de le taquiner à propos de son célibat. Corinne lui racontait des récits irréalistes de son pays et des histoires de mysticisme et de sorcellerie invraisemblables, auxquelles bien sûr il n'y croyait pas. Mais c'était pour lui l'occasion de débattre de culture et en apprendre. Ce soir, il voulait parler à quelqu'un qui ne le jugerait pas à l'écoute de sa préoccupation assez inhabituelle. Alors comment se porte notre moine de service, lança Ben souriant. Ça fait des semaines que tu n'es pas passé nous voir. D'ailleurs, tu as raté depuis la cousine de Corinne, une vraie blague made in Africa, avec des hanches, je t'assure si tu la voyais. Tu en aurais eu des frissons. Coco était certaine que tu ne résisterais pas à son charme. Mais ne t'inquiète pas, je savais que tu ne tomberais pas dans le piège. Ce n'est pas pour rien que je t'ai surnommé le moine. Tu as le don de flairer les connexions. Après toutes celles que j'ai tentées pour toi, il n'y a plus rien à faire, je jette l'éponge. Qu'est-ce qui te plairait? Nous avons du bissap frais. Je sais que tu adores ça, dit Corinne en prenant place près de Aaron. Ça tombe bien, Coco. J'ai une préoccupation assez étrange et je ne connais personne d'autre en dehors de toi qui soit à l'aise avec ce genre de sujet. Tu me fais peur là. De quoi s'agit-il? Eh bien, je ne voulais pas y réfléchir, mais cela devient si fréquent. J'aimerais avoir ton opinion. Depuis un an, je fais des rêves étranges. Je rêve d'une jeune femme que je n'ai